Le fait de donner la vie devrait être normalement l'un des plus beaux moments, même si j'imagine, en tant qu'homme, je n'ai pas et je ne ferai jamais cette expérience-là, mais j'imagine que ça doit être très douloureux. Euh, mais c'est quand même ben, la base de la vie. Une femme qui donne la vie, ça doit être un moment extraordinaire. Eh bien, j'ai été un peu surpris en tombant sur un article récemment, un article du Huffington Post, qui nous parle de violence obstétricale à l'accouchement. Et apparemment, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui parlent de mauvais traitements, que ça soit ben, pendant l'accouchement ou juste après, des gens qui du personnel, oui, qui les traitent mal, qui leur font mal, que ça soit physiquement ou qui les heurtent moralement en jugeant le fait, par exemple, qu'une personne ne soit pas mariée, un enfant ne soit pas marié, ou bah, une personne qui a tellement mal qu'elle risque de s'évanouir en se tenant debout, on la traite de comédienne, par exemple, ce genre de choses. Alors j'avoue que je suis tombé des nues. J'imaginais pas du tout que ce genre de choses pouvait se produire. Ça me tracasse. J'aime pas cette idée-là. Et faute d'avoir des éléments pour savoir quoi en penser, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de ces violences, on a la carte du battleur, donc ça laisserait penser que d'abord il y a des violences physiques. Alors violence physique, c'est pas des gens qui tapent sur les femmes enceintes, mais peut-être un traitement sans ménagement, avec parfois, alors ça pourrait être on pourrait dire que c'est peut-être dû à un manque de personnel ou à une formation insuffisante ou à un stress trop important, mais en tout cas, cette carte du battleur semble montrer quelqu'un qui n'est pas suffisamment expérimenté et qui a plus d'enthousiasme que d'aptitude, si vous voulez. Et puis bon, avec tous les outils qu'on voit là, évidemment, c'est pas très ragoûtant ramené au sujet du tirage de cartes, on peut penser que justement il y a des instruments qui sont utilisés sans ménagement vis-à-vis des femmes. Bon, j'irai pas plus loin dans les détails, on a compris. Avec cette carte de l'empereur, en carte centrale, l'empereur c'est quelqu'un d'important, et c'est quelqu'un qui est au sommet, qui peut décider des choses. Alors j'ai l'impression que ce thème, à force d'accumuler les exemples de maltraitance et puis les plaintes, va finir par remonter et devenir un thème important. Non pas le genre d'article qu'on met dans un journal pour combler un espace libre, mais un thème vraiment important, une préoccupation vraiment importante dans le pays. On va se dire mais il faut faire quelque chose parce que là ça devient important et grave. Et on voit qu'ensuite avec la roue de fortune, il y aura un changement, ce qui est plutôt une bonne chose. En défaveur de ce thème, on a la carte de l'ermite qui peut nous laisser penser qu'il va falloir du temps pour qu'on prenne au sérieux ce sujet, qu'on prenne la mesure de la maltraitance, et puis peut-être aussi
l'intensité de la maltraitance subie par ces femmes qui sont déjà éprouvées par le fait de donner naissance. Je pense que ça doit être épuisant, mais en plus qu'on leur balance des réflexions pas sympas et qu'on les maltraite physiquement, ben c'est grave. Mais avec cette carte, on a l'impression qu'il faut du temps, que ça vient pas tout seul et qu'il faut vraiment que ça soit les victimes elles-mêmes qui se manifestent, qui racontent leur expérience pour que ça remonte et que enfin plus haut on se dise ah oui tiens oui il y aurait un problème là-dessus et puis il faudrait peut-être s'en occuper. Donc le chemin risque de prendre un peu de temps pour les victimes de ces maltraitances, pour que enfin plus haut du côté du pouvoir la lampe s'allume enfin, et puis qu'on se dise, ah ben oui, il y a un problème ici, et il faudrait qu'on fasse quelque chose. On a ici en carte positive la tempérance, donc qui laisse penser que les choses vont s'arranger une fois que, on voit l'ordre des cartes ici, une fois que le pouvoir sera suffisamment averti, éveillé, à la souffrance de ces femmes qui sont maltraitées lors de l'accouchement, eh bien, il est possible que le pouvoir en place donne des ordres, fasse passer des circulaires, par exemple, ou mette en place des systèmes de contrôle ou des questionnaires, genre questionnaire qualité, comment est-ce que vous avez été traité, histoire de tempérer on pourrait dire les ardeurs de certaines personnes dans le personnel. Alors évidemment, c'est pas tout le personnel soignant évidemment, mais on se doute bien qu'il doit y avoir, comme dans toutes les professions, quelques moutons noirs, sans doute, qui ne traitent pas bien les femmes ayant accouché. Et bien donc on peut penser que grâce au pouvoir en place, une fois qu'il sera averti, il fera en sorte que soit des systèmes de contrôle, soit des systèmes de sanctions, etc., fassent planer une épée de Damoclès au-dessus de la tête des maltraitants, et ces derniers donc tempéreront leur attitude. Ouais, on voit bien que le changement ici, alors on nous parle de changement à l'avenir, et c'est pour aller vers quoi? Vers le soleil. Alors le soleil c'est très positif. D'une part, tout sera remonté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui jusqu'à présent n'étaient pas sues, et que les femmes taisaient en se disant c'est peut-être moi qui me fais des idées, ou c'est peut-être normal, ou bon. Ou c'est peut-être sous le coup de l'émotion, j'ai peut-être pris les choses trop à cœur, etc. Donc n'osez pas trop parler, eh bien on nous dit que ça va changer et que tout sera visible. Avec le soleil, tout est visible, donc tout va être su, tout va être remonté. Et puis le soleil, c'est une bonne carte, c'est une carte de solidarité, de force, de bienveillance, donc on peut penser que les choses iront vers un mieux. Tant mieux. Concernant les violences obstétricales, j'interroge l'oracle de la Lune. Alors on a un peu le même déroulé que dans le tirage précédent. Ça commence ici par une carte très sombre, le vide. On voit d'ailleurs une femme qui est à terre, qui semble épuisée, fatiguée, qui, alors on ne voit pas bien, mais qui semble nue. Donc ça pourrait correspondre à une femme... symboliquement à une femme ayant accouché et qui serait épuisée, mais elle est à terre, elle est toute seule et elle est dans le vide en fait. On nous parle du vide, tout est noir autour d'elle, donc c'est pas une carte très positive. On peut penser que les femmes dans cette situation se sentent seules face à du personnel qui les maltraite, et en plus elles sont dans une position de faiblesse.
On a ensuite en carte centrale la puissance. Alors la puissance, ça rejoint, comme dans le tirage précédent, on avait l'empereur, là on a quelqu'un de puissant. Il faudrait donc que tous ces problèmes et ces maltraitances remontent et parviennent à toucher quelqu'un de puissant, de suffisamment puissant pour pouvoir intervenir. Et on a après, du côté du futur, une bien meilleure carte, c'est la carte de la beauté. Alors on peut penser donc que le fait de donner la vie, d'avoir un enfant, ne sera plus quelque chose d'angoissant comme tendrait à le montrer cette carte-là, comme ça l'a été jusqu'à maintenant, mais que grâce à l'intervention de personnes puissantes, ça redeviendra un acte beau. C'est-à-dire aussi évidemment avec pas plus de souffrance qu'une femme n'en éprouve déjà pour donner la vie. Inutile d'en rajouter, inutile de culpabiliser, etc. En carte défavorable ou en carte faible, on a cette carte de la gratitude. On devrait normalement, ou une femme qui accouche, mais aussi n'importe quelle personne qui passe dans un établissement hospitalier, même si cet établissement est une maternité, on devrait avoir de la gratitude envers le personnel soignant. Lorsque, bien sûr, le personnel soignant fait correctement son métier, et accorde du respect et de la considération aux personnes malades ou aux personnes ou aux femmes venant accoucher. Mais ici, cette carte est en position faible. Bien sûr, on ne peut pas avoir de gratitude ni de respect envers quelqu'un qui maltraite une femme enceinte ou une femme qui vient de donner la vie. En carte ici favorable, en carte forte, on a la carte de l'acceptation. Pour le pouvoir en place qui se trouve ici en dessous, il va falloir accepter que le système n'est pas parfait, qu'il y a dans les rangs des personnels soignants quelques personnes. Alors apparemment, il y en aurait quand même pas mal, puisque les plaintes semblent se multiplier. Il y a des gens qui abusent, qui ne se comportent pas de façon correcte, de façon respectueuse vis-à-vis des femmes enceintes, des femmes qui viennent de donner la vie. Alors, jusque-là, c'est quelque chose dont on parlait peu apparemment. Alors, je vois qu'il commence à y avoir des articles là-dessus, donc si ça se médiatise, il va falloir pour le pouvoir l'accepter. C'est obligatoire. On ne peut pas nier la réalité. Et à partir du moment où on l'accepte, où le pouvoir l'accepte, il va être obligé d'agir, d'intervenir. D'où l'acceptation ici, qui est une étape essentielle pour aller vers un mieux. Du côté de l'avenir, on a donc la beauté qui laisse présager quelque chose de beaucoup mieux à l'avenir, une nette amélioration, avec, on a ici, l'amour de soi, c'est-à-dire pour les femmes qui viennent d'accoucher, même si elles sont épuisées, eh bien, plutôt que de se prendre des reproches culpabilisants, des réflexions moqueuses, méchantes, eh bien, plutôt des choses gentilles, de la compassion, de l'entraide, de la solidarité, et puis être un peu chouchouté par le personnel. Après tout, elles viennent de donner la vie, et c'est comme ça qu'on contribue à l'amour de soi, qui est indispensable pour élever des enfants dans une bonne atmosphère. C'est tout ce qu'on souhaite aux femmes enceintes, aux femmes qui donnent la vie, alors avec tout le respect que nous les hommes on leur doit, un respect infini puisque les hommes avec les guerres savent donner la mort, les femmes, elles, et elles seules, savent donner la vie. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.